Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Hangout diffusé en direct sur francetv.fr et sur YouTube. C'est la deuxième fois que Rémi Fimelin participe à cette rencontre, à cette expérience numérique. La première fois, c'était juste après la conférence de presse de rentrée en septembre 2012. Évidemment, on avait beaucoup parlé de programmes, de la nouvelle grille des programmes. Cette fois-ci, c'est surtout de convergence qu'il s'agit, la convergence éditoriale évidemment entre toutes les antennes de France TV, notamment depuis la nomination de Bruno Patino, et puis aussi de convergence numérique aussi, et surtout de convergence numérique avec une offre enrichie pour le public. Je peux en parler puisque c'est ce que l'on fait sur MediaMag depuis la rentrée, depuis le mois de septembre. Offre enrichie pour toucher le public, pour interagir avec lui via Internet et les réseaux sociaux, évidemment. Alors pour discuter ce soir avec Rémi Fimelin, 8 intervenants qui sont en France, bien sûr, mais aussi au Canada, en Suisse et en Grande-Bretagne, en Angleterre. Je vais les citer rapidement, ensuite je vous les présenterai plus longuement. Jérémy Ben Moussa, Benoît Descaries qui est au Canada, Marjorie Paillon, que je connais bien, puisqu'elle a travaillé avec moi sur Medial Magazine, Jacques Froissant, Pierre Chapaz, qui est en Suisse, Benjamin Morin, Aude Baron, mais aussi Laurent François, c'est l'un de ceux qui est expatrié, il est à Londres, donc en Angleterre. Voilà, 8 personnes. Il y aura aussi quelques questions d'internautes qu'on a sélectionnées, que vous pourrez entendre à la toute fin de cet entretien. On va commencer tout de suite pour, on va dire, à peu près 1 heure d'échange. Rémi Fimelin, bonsoir. C'est donc la deuxième fois que vous participez à cette expérience numérique. Qu'est-ce que vous en attendez ce soir? D'abord, je voudrais dire que je suis vraiment très heureux de reprendre ce contact qui me laisse un excellent souvenir lorsque nous l'avons fait la première fois. Je voudrais pouvoir, grâce aux échanges que nous allons avoir et aux réponses et aux questions qui vont se succéder, pouvoir évoquer les missions du service public et la manière dont les nouvelles technologies, le numérique, nous permet, je crois, de mieux les remplir. On commence immédiatement, il faut réactiver le micro, je l'ai oublié, donc pensez-y vous aussi quand vous poserez vos questions. On commence tout de suite avec Jérémy Ben Moussa. Jérémy Ben Moussa, c'est un entrepreneur du web depuis une quinzaine d'années. C'est notamment le fondateur de l'agence Social Media Up et du webzine locita.com. Jérémy, bonsoir. Première question à Rémi Fimelin, je crois, autour de la télé connectée, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est une grosse tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. On commente en live les émissions de télé. Et je voulais savoir quelles étaient les ambitions et les projets en fait de France Télévisions sur la télé connectée et le second écran. Alors, bonsoir Jérémy. Je voudrais d'abord dire de façon globale que pour France Télévisions, pour moi, pour les équipes, aujourd'hui, le fait d'investir et de développer et d'innover dans les nouvelles technologies, que ce soit la télévision connectée ou le second écran, j'y reviendrai, fait partie de notre mission. Et notre mission, c'est quoi? C'est aujourd'hui de partager des contenus, partager de la création, de partager de l'information et de le faire de la manière la plus innovante possible. L'innovation venant probablement d'abord du service public en France, comme l'innovation est venue du service public en Angleterre avec la BBC. Alors, sur les écrans connectés d'abord, ça a été, il y a 2 ans, le lancement à Roland-Garros d'une application de téléconnectée qui a été d'ailleurs saluée au niveau international, qui permettait de suivre les matchs, mais plusieurs matchs à la fois, avec un enrichissement en termes de données. Mais c'est aussi pour la télévision connectée ce que nous avons fait pour les enfants avec l'application des Zouzous. C'est la possibilité sur la télévision connectée de suivre tous les journaux d'information du groupe au moment où je le souhaite. Il y a une appli qui existe et qui permet d'aller chercher non seulement le dernier journal national de France 2, France 3, mais aussi un journal d'outre-mer ou un journal d'une région, etc., etc. Deuxième point, c'est tout ce qui permet d'enrichir. Vous avez derrière moi C'est dans l'air. C'est dans l'air est une émission quotidienne aujourd'hui qui, sur la télé connectée, permet aujourd'hui d'avoir des données complémentaires sur un intervenant, voire une bibliographie ou même l'accès à des contenus. Sur le second écran, rapidement, Thomas le disait tout à l'heure,
le second écran, ça nous permet aujourd'hui sur Medial Mag, mais aussi sur les matchs de rugby, vous aurez samedi soir un match de rugby France-Écosse, où vous pouvez faire du partage vidéo, hein, c'est-à-dire bloquer à un moment donné, avoir 30 secondes des images qui viennent de se passer et vous les envoyer. Donc c'est le partage, c'est la possibilité d'échanger. C'est aussi une application que nous avons lancée qui s'appelle Salto, qui vous permet, lorsque vous arrivez sur un programme en téléconnecté, de revenir au début. Bref, c'est toute une série de projets, mais qui sont aujourd'hui ouverts sur l'ensemble de nos contenus. Et la présence aujourd'hui au cœur du système dans l'organisation que je viens de décider avec Bruno Patino, qui est responsable non seulement des contenus, mais aussi du numérique, doivent nous permettre d'avancer dans cette direction. Nouvelle question, on rejoint Benoît Descaries qui est au Canada. On retrouvera Jérémy Benmoussa évidemment tout à l'heure. Bonsoir Benoît, vous êtes blogueur, vous êtes conférencier, vous êtes fondateur du blog descaries.com. C'est un blog spécialisé sur le web, les médias sociaux, la mobilité, le cloud computing. Première question tout simplement. Merci d'être avec nous depuis le Canada. Merci de l'invitation. Bonsoir, Monsieur Fimelin. Croyez-vous que le CPM de la télévision sera impacté par le niveau d'engagement des téléspectateurs sur le deuxième écran et les médias sociaux? De plus, est-ce qu'aujourd'hui, c'est valorisé par les annonceurs de France Télévisions? Alors, très clairement aujourd'hui, en termes de communication publicitaire, si on analyse ce qui se passe sur le second écran ou ce qui se passe sur les nouvelles applications, c'est vrai que le nombre de téléspectateurs n'est pas suffisant pour rentrer en concurrence avec la puissance d'écran et donc avec un CPM qui, coup pour mille, qui évolue peu sur le mass média que représente l'écran normal. En revanche, le point important sur votre question, c'est le niveau d'engagement. Et très clairement, pour un annonceur aujourd'hui, le niveau d'engagement, c'est-à-dire la capacité d'intervenir, la capacité d'être plus attentif parce qu'on va échanger, parce qu'on va chercher des données, parce qu'on va essayer de participer, c'est un élément qui doit permettre d'être monétisé. Notre régie commence à y travailler, commence à y réfléchir. Et je pense qu'on a plutôt, à un moment donné, une qualification du contact qui doit permettre, à un moment donné, à un annonceur